bienvenue à cette dévotion. Nous continuons la méditation de la parole. L'Esprit Saint est en moi et il parle à travers moi. Ce sont ces idées que je vais te transmettre puisque tu es important, tu mérites le meilleur de Dieu. Et l'Esprit Saint seul peut sonder les profondeurs de Dieu et te les transmettre. Je ne suis qu'un canal et je reçois moi-même ce que l'Esprit est en train de te transmettre. Donc nous sommes tous au pied de notre Père Céleste pour nous abreuver, pour alimenter notre esprit. Alléluia. Et je suis convaincu que Dieu va confirmer cette parole parce que c'est sa parole. Et tu sais, nous traversons des situations difficiles sur la terre, partout dans le monde. Il y a des circonstances difficiles, amères. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu des membres de leur famille, d'autres sont sous le poids de la peur à cause de la maladie qui sévit partout, et beaucoup aussi ont perdu leur entreprise et donc sont dans l'angoisse. Mais au milieu de toutes ces circonstances, il y a des personnes également qui, ajoutées à ce que nous avons dit précédemment, il y a des personnes qui n'arrivent plus, comme on le dit, à joindre le debout. D'autres sont bloqués dans des pays, ne peuvent plus voyager et n'ont même pas comment survivre. C'est des circonstances difficiles. Mais au milieu de ces circonstances, nous devons choisir de fixer nos regards sur celui à qui nous avons cru, celui que nous avons reçu, celui qui est devenu notre Père Céleste. Et parlant de cela, il est toujours bon que nous sachions que Dieu a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité. Donc, tout ce qui contribue à produire la crainte, la peur, tout ce qui cherche à nous effrayer n'est pas de Dieu. Et nous devons avoir une attitude, nous devons avoir une disposition de cœur pour résister à ces pensées de peur, à ce vent de peur, à cette vague de peur. C'est pourquoi dans Romains, le chapitre 8, j'aime cela, cela me fait du bien et je suis convaincu que cela te fera du bien. À partir du verset 9, nous lisons, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà la condition. Quand tu as reçu Christ, tu as reçu l'esprit de Dieu. Alors l'esprit de Christ habite en toi et donc tu lui appartiens. Une fois cela est établi, écoute ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Tu as reçu la justice de Dieu en Christ. Alors, tu as de bonnes bases. Tu as une raison valable de résister au diable, car tu as reçu de la part de Dieu la justice. Tu es devenu justice de Dieu en Christ. Christ est mort pour tes péchés et lui qui a pris ta place, il t'a donné sa place. Tu es devenu donc justice de Dieu en Christ. Il a pris ta place pour que tu puisses prendre sa place d'enfant de Dieu, justice de Dieu. Donc tu es la justice de Dieu en Christ, en Christ. Cela est très important. Ceci étant, nous pouvons avoir la conviction que l'Esprit de Dieu qui est en nous est celui que Dieu a utilisé pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et le même esprit, c'est ça notre conviction, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, va vivifier notre corps. Nous sommes encore en vie. L'esprit en nous va produire la vie, va prendre les choses de Dieu, les profondeurs de Dieu et va nous les communiquer. Et notre esprit qui est vie va recevoir de l'esprit de Dieu la vie et nous serons fortifiés et Dieu va œuvrer en nous et à travers nous. Écoute ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair
pour vivre selon la chair. Non, nous ne devons plus vivre selon la chair, selon le train de ce monde. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. C'est très important de le savoir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà, l'esprit qui en nous nous donne la victoire sur les actions du corps, de la chair. Les passions de la chair, les passions de la jeunesse. C'est très important de saisir cela. Dieu a mis son esprit en toi et cela te donne la capacité de vivre non selon le train de ce monde, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Et écoute ceci, le verset 14, oh merveilleux, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 15, je viens maintenant, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Sors de la crainte, quitte le camp de la crainte. C'est ton choix, tu peux le faire, puisque l'Esprit de Dieu est en toi. Il te donne cette révélation que la peur est du diable. C'est le deuxième nom du diable. La peur ne vient pas de Dieu. Bannis la crainte, dit la parole de Dieu. Dieu te déclare aujourd'hui que tu es son fils, puisqu'il a mis son esprit en toi. Tu es né de Dieu, tu es né de l'esprit, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, bannis la crainte. Alléluia. Choisis aujourd'hui, au milieu des circonstances, de fixer les regards sur Christ. Il est à l'œuvre pour toi. Il va te surprendre. Il va faire des choses extraordinaires pour toi. Pourquoi? Parce que tu es important à ses yeux. Tu es important parce que ta vie, c'est le véhicule, c'est le canal par lequel il va se faire connaître au monde. Tu deviens ambassadeur de Christ. Alors, tu peux t'attendre à son appui, à son soutien. Je te dis, quand tu t'accroches au Seigneur, cette circonstance par laquelle tu passes ne t'emportera pas. La circonstance va passer et tu vas glorifier Dieu. Au contraire, ce qui va se passer, Dieu va se saisir de cette circonstance pour produire en toi la patience, pour produire en toi un fruit agréable à Dieu. Et à travers ce que Dieu va faire dans sa consolation, tu pourras aussi consoler d'autres. Donc, apprends de Dieu ce qu'il est en train de t'enseigner à travers cette circonstance. Mais jamais ne cède à la peur, car la peur ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu sois fortifié. Écoute ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais, oh j'aime ça, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Et quand tu lis, tu verras que l'esprit de servitude, esprit est écrit avec E minuscule. Mais esprit d'adoption, esprit est écrit avec E majuscule. Cela attire mon attention. Et je voudrais que tu penses à cela. Un esprit que nous avons reçu, esprit d'adoption. Tu peux le dire, j'ai reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Oui, tu l'as reçu. Et alors, il va œuvrer en toi. Puisque tu l'as reçu, il va œuvrer en toi. Qui? L'esprit d'adoption, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit qui habite en toi, qui est puissant, qui sonde les profondeurs de Dieu, qui te révèle les choses qui ne sont pas montées à l'esprit des êtres humains, les choses que les yeux n'ont jamais vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Un esprit d'adoption. Et que pouvons-nous faire à travers cet esprit, dit la parole, par lequel nous crions Abba, Père. Nous pouvons appeler Dieu notre Père parce que l'esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Tu as reçu un esprit non de servitude, mais un esprit d'adoption. Donc tu peux appeler par la vertu
de l'esprit que tu as reçu, tu peux appeler Dieu ton Père. Tu peux lui dire Abba, Père. Tu peux lui dire Papa. Amen. Et il va écouter ta voix. Dieu est amour. Il pense à toi. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, c'est pour toi cette promesse. Dieu veut enlever l'esprit de servitude en toi et te donner un nouvel esprit, l'esprit d'adoption, pour que tu sois inclus dans son grand plan de rédemption, son plan d'amour pour l'humanité. C'est simple. Si tu veux cet esprit d'adoption, tu peux simplement faire la prière suivante avec moi. Dieu, merci pour avoir payé le prix à travers Christ Jésus sur la croix pour mes péchés. Maintenant que je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts, je le confesse de ma bouche qu'il est mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ devient mon Seigneur, le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, celui qui va conduire, orienter, diriger ma vie, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir écouté ma prière et merci de me sauver. Alléluia. Tu es sauvé au nom de Jésus. Maintenant, apprends qu'il y a une relation qui est née entre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et toi. Dieu devient ton Père céleste, invisible, mais il est dans sa parole. En méditant la parole de Dieu, tu reçois les pensées de Dieu, tu reçois les idées de Dieu, tu reçois la volonté de Dieu. Amen. Pour faire sa volonté, tu as besoin de connaître sa parole. Et Dieu s'est engagé. Il a pris la décision qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. C'est écrit dans Hébreux, le chapitre 13, les versets 5 et 6. Lis-le, cherche une Bible, lis cela, lis ces passages et garde ça pour toi. C'est un secret de vie. Quand tu seras dans les difficultés, tu peux sortir ce verset pour dire Seigneur, merci, car tu as promis que tu ne m'abandonneras point, tu ne me délaisseras point. Avec ta présence, j'aurai la sagesse de savoir où se trouve la solution à ce problème. Je pourrai voir les problèmes de la vie avec clarté. Et alors, l'Esprit de Dieu qui est en toi va te conduire jour après jour. Alléluia. C'est merveilleux. Bienvenue dans la famille de Dieu. Père Saint, je prie pour chaque personne qui a écouté cette dévotion. Oh Dieu, c'est ta parole qui est partie. Elle va pas retourner sans effet. C'est pourquoi ceux qui étaient sous le poids de la peur retrouvent la quiétude, la sécurité au nom de Jésus. Ceux qui étaient dans la maladie, la base de la maladie est détruite au nom de Jésus-Christ. Le diabète est détruit à la base. Le cancer meurt à la base. L'infirmité n'a plus de place. Maintenant, dans le corps, gloire à toi, Seigneur Jésus, puisque tu es notre appui, tu es notre bouclier, tu es là pour nous soutenir. Ta présence est notre sécurité. Alléluia, alléluia. Quel merveilleux jour tu nous donnes aujourd'hui. Nous t'en remercions pour les miracles, les prodiges que tu es à l'œuvre en train de faire dans notre vie. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci, merci Seigneur. Oh merveilleux, beaucoup de choses sont en train d'être faites dans l'esprit. Saisis ce que Dieu est en train de faire et qu'il t'accorde une excellente journée dans le nom de Jésus-Christ.